La préparation passe au plein et la saison de football va bientôt reprendre après l'immuable Coupe du Monde des clubs et l'Euro féminin. Place au football de club et aujourd'hui on va parler de l'AS Saint-Etienne, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, retour des vidéos foot. On avait parlé de l'Olympique Lyonnais avant le passage de la DNCG, puis après plus rien, on a pris des vacances sur le point de vue footballistique. On continue à travailler, mais on prend des vacances sur cette chaîne. On a un peu parlé de rugby, mais on repart pour parler du ballon rond et on va évoquer quelques clubs par-ci par-là, juste avant le début de saison et les tier lists de début de saison comme on a fait l'an passé. Avant ça, on va évoquer plusieurs clubs qui ont des projets intéressants, qui sont à des stades différents de leur avancée. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'AS Saint-Etienne, club désormais pensionnaire de Ligue 2. Malheureusement tombé après une saison en Ligue 1 un peu compliquée, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur la S Saint-Etienne. Et pour ça, je suis avec Melvin, qui est là, j'espère qu'il va bien, ça fait longtemps, et ça fait plaisir. Écoute, après la coupure, on reprend la préparation doucement, mais sûrement pour cette nouvelle saison, voilà. Pas trop top. Dommage de préparation, c'est ça. S'attaquer au club tranquillement, pas se blesser, reprendre bien après l'été, peut-être voilà, reprendre une condition physique correcte, et puis on y va, on est parti plein fer. Des petits changements visuels aussi pour cette petite nouvelle saison. Voilà, au niveau des caméras, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner aussi, à liker, à nous retrouver sur Spotify bien évidemment. Et je vous ai fini avec toutes ces bassesses. Le fond, c'est Lorient, c'est normal, c'est parce que c'est notre fond pour parler Ligue 2, donc ne vous inquiétez pas. Supporter Stéphano, je me fous pas de votre gueule en mettant un fond avec Lorient, c'est que je mettais sur les fonds tous les champions des championnats concernés. Là, Saint-Etienne, Ligue 2, c'est parti. On est parti directement avec une première impression, une saison un petit peu compliquée en Ligue 1 l'an passé, notamment avec une séquence défensive assez catastrophique. La Saint-Etienne est donc descendu après une saison compliquée, on l'a dit. Eric Horneland est resté. Kilmer a réellement pris la main cette saison, c'est peut-être ça le plus gros changement qu'on peut parler pour cet été. Et a entamé un mercato ambitieux avec des moyens déployés. Cependant, il reste quand même quelques petits points d'interrogation, je trouve, sur certains éléments. Il y a des départs aussi dont on peut peut-être anticiper qui n'ont pas encore été faits. Un effectif qui n'est pas encore totalement constitué, mais tranquillement, il reste 2 semaines, allez, 2 semaines et demie avant le début de la saison de Ligue 2. Saint-Etienne est peut-être le favori de cette antichambre de la Ligue 1 surtout. Il y aura un statut à assumer, une remontée rapide à faire pour confirmer le projet Kilmer déjà. C'est un début d'été assez animé du côté de Saint-Etienne. Oui, parce que c'est un petit peu on va dire le reset tant attendu de Kilmer, qui a cette fois-ci les coups des franges pour bâtir un effectif à leur convenance. Donc voilà, on a mine de rien, en fait, quand tu vois les recrues qui ont été faites et les pistes, on va les évoquer tout à l'heure, mais en fait, tu as l'impression que c'est des pistes qui ont été évoquées déjà l'été dernier, l'hiver dernier. En fait, voilà, Kilmer essaye peu à peu d'imposer un petit peu sa patte, que ce soit dans l'effectif et même dans le staff stéphanois global. Donc c'est assez excitant à voir sur le papier. On verra si ça tient la route sur la saison. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est clair, il faut que ça tienne la route sur le papier. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je pense, pour évoquer l'AS Saint-Etienne. Et le mercato surtout de l'AS Saint-Etienne. On a l'effectif devant les yeux. On va pouvoir passer sur la partie mercato. Commençons par les arrivées. Les arrivées avant de parler des départs et de l'effectif dans la globalité. Chico Lomba, recrue phare en provenance d'Arouca, 6 millions d'euros dépensés par les Verts. Je crois qu'il y a 50% des droits qui appartiennent au Sporting. Portugal, joueur où il a été formé là-bas, il a fait une saison du côté de la première division portugaise, c'est un défenseur international espoir chez les Portugais. Il arrive donc pour 6 millions d'euros au sein de la défense centrale. Gros chantier, le secteur défensif stéphanois pour cet été. C'était assez évident. Les options d'achat d'Irving Cardona et de Maxime Bernauer ont été levées après les demi-saisons passées du côté du Forez l'année dernière en Ligue 1. Mahmoud Jaber est arrivé en provenance du Maccabi Haïfa pour 2 millions d'euros, milieu de terrain de 25 ans qui a déjà joué en prépa, je crois. Ça, c'est pour les arrivées majeures. Et il y en a d'autres qui sont attendus d'abord, mais on a quand même dépensé un peu plus d'11 millions d'euros officiellement pour Saint-Etienne. Il y a les cas Pierre et quoi qui n'ont pas encore été élucidés. Il y a la question de Paul Joly aussi, peut-être, qui va être posée, je crois, qui est courtisé par Saint-Etienne. Il y a aussi un latéral en Suisse. Je vous montre les petits articles de presse qu'il y a en fonction de ça. Hop, on passe sur ça.
un international écossais, je sais pas pourquoi j'ai parlé de Suisse, c'est un international écossais, c'est Mac Johnson du Sturm Graz. Donc Saint-Etienne est parti au renseignement. Paul Joly également se rapproche d'un départ de la JOCR pour arriver du côté de Saint-Etienne. Donc on renforce ce secteur défensif. Il faut aussi renforcer ce poste de latéral, puisque c'est là où il y a eu quelques départs également. Du côté des départs, bien Pierre Cornu est reparti, Ibrahima Sissoko est parti libre, Léo Petro est parti libre, Louis Mouton est parti libre, Younes Abdelhamid pas conservé, Briançon pas conservé. Voilà, c'est beaucoup de départs, des joueurs qui étaient peut-être un petit peu en situation d'échec à Saint-Etienne aussi. Et du coup, on se retrouve avec un effectif qui n'est pas terminé, mais au niveau des arrivées des départs, parce qu'on attend de Saint-Etienne un profil comme Chico Lomba, c'est totalement logique de la part de Kilmer. Oui, c'est ça. Voilà, Kilmer a, enfin, un peu comme tous les clubs, essaie de trouver un petit peu les prospects pour ensuite avoir un gros prix à la revente. Il faut que tu crées déjà un système vertueux, hein, parce qu'au-delà de recruter des profils, il faut que tu arrives à trouver les conditions pour leur permettre d'éclore et ensuite te rapporter gros. Mais oui, c'est prometteur sur le papier parce que c'est quand même, pour Chico Lomba, c'est quand même un profil qui a été, dont le nom a circulé dans plusieurs clubs. Et finalement, Saint-Etienne arrache la mise. Bon, 6 millions d'euros, c'est quand même une somme pour un gars de Ligue 2. Mais voilà, c'est intéressant et ça peut stabiliser une défense qui a été en très 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 grande souffrance l'année dernière. Exactement, défense en grosse difficulté l'an passé. Bon, les options d'achat de Bernouard et Cardona, moi je trouve que c'est des plutôt bonnes idées. C'est des joueurs qui connaissent la Ligue 2, connaissent le championnat de France, connaissent Saint-Etienne. Pour Cardona, a performé à Saint-Etienne en Ligue 2. Je trouve que c'est des choses plutôt logiques. Oui, Bernard, ça a plutôt été 6 mois correct aussi. Voilà, c'est des joueurs qui vont apporter. Je pense à Cardona, qui connaît bien la Ligue 2. Bernauer, pareil. Voilà, t'as un effectif. Voilà, c'est deux joueurs qui vont faire le plus grand bien à Saint-Etienne. Voilà, c'est profil logique. Voilà, des prêts, on va dire, plutôt concluants quand même pour les deux. Donc voilà, c'est très logique qu'il reste à Saint-Etienne. C'est de recrues, on va dire des recrues où tu as quand même une part d'intégration qui est déjà faite et donc un peu plus de certitude que d'autres joueurs. Au niveau du départ aussi, moi je trouve ça logique. Sissoko est arrivé un peu en bout de course à Saint-Etienne, il était moins titulaire l'an passé. Léo Petro, ils ont hésité à le garder, je crois qu'Ornan l'aimait bien parce que c'est quand même un gars important dans le vestiaire et qu'en Ligue 2 il faisait pas non plus tâche, mais en Ligue 1 on a vu que c'était un peu compliqué. Younes Abdelhamid, c'est un gros échec et c'était un gros salaire aussi du vestiaire. Briançon, c'est pareil, il jouait plus du tout quasiment en Ligue 1 et c'était un des gros cadres, un gros salaire pardon, du vestiaire. Des choses qui sont un petit peu logiques aussi au niveau des départs. Oui, il y avait quand même pas mal de joueurs en fait que Saint-Etienne cherchait déjà à se débarrasser, qu'ils n'avaient pas réussi. Donc quand tu vois les profils, les trois quarts, hein, sans leur faire injure, c'est quand même souvent des échecs. Pierre Cornu, ça n'a pas fonctionné. Ibrahim Sissoko, ça a été très très compliqué, notamment la saison dernière. Bon, Louis Mouton, c'est l'une des seules satisfactions, mais si tu comprends logiquement qu'il a envie de rester en Ligue 1. Delamine, gros flop. Briançon était écarté. Ibrahim Awadji, trop de blessures aussi. Enfin voilà. Saint-Etienne, en fait, avec les fins de contrat, se permet de rebâtir un effectif et de repartir, on va dire, sur une page blanche, sachant que tu as quand même un coach qui est là depuis plusieurs mois et certains joueurs qui sont aussi depuis plusieurs mois qui connaissent la méthode Orneland. Exactement, et Eric Orneland qui va rester, on va voir ce que ça va donner en Ligue 2, lui qui a pas forcément eu peut-être les armes pour lutter du côté de la Ligue 1, même si le projet de jeu en soi d'Eric Orneland sur le papier a l'air quand même assez intéressant à suivre. Et on sent qu'en fait Kilmer, là où l'an passé on se posait des questions sur qu'est-ce qu'ils font en fait pendant ce mercato estival ou pendant ce mercato hivernal où ils n'avaient pas été très actifs, on s'attendait plus d'arrivées, etc. À la limite, t'avais l'impression que la descente c'était pas très grave. Par contre, là, ils ont mis leurs pattes. Énormément d'arrivées au sein de l'organigramme aussi de Saint-Etienne qui a pas mal bougé en interne. Il y a eu des sous qui ont été remis au club. On a revalorisé l'entreprise à SSE qui est passée, je crois, de 3,2 millions d'euros à plus de 70. Donc, on a mis des sous. On a fait valoriser financièrement Saint-Etienne pour mettre un petit peu à l'abri sur les potentielles pertes que tu peux avoir, etc. On sent que Kilmer a vraiment pris la main cet été sur la Saint-Etienne. Et je sais pas pourquoi ils ont attendu la Ligue 2. Ils ont peut-être pris leur temps pour vraiment évaluer ce qui se passait en interne. Mais voilà, là c'est vraiment la patte Kilmer, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, tu dis, c'est dommage d'avoir gâché, on va dire, une saison en Ligue 1 parce que même si tu fais les choses bien sportivement, sportif, tu n'as pas de, on va dire,
de recettes miracles pour être assuré de monter. Et la bataille elle va être féroce. Donc c'est un peu bête, mais voilà. Là, en tout cas, on pourra vraiment juger Kilmer sur un effectif qu'ils sont en train de bâtir. Voilà, il va y avoir d'autres départs. Je pense à Batu Pinsika, notamment avec des touches israéliennes de mémoire. En Grèce Voilà, aussi, je crois. Bouchouari aussi qui est annoncé très 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 proche du Trabzon. Donc voilà, on verra quel visage aura Saint-Etienne déjà dans 2-3 semaines avant la reprise contre Laval. Mais voilà, au moins on pourra dire que c'est vraiment l'effectif de Kilmer. Et là, désormais, ils n'auront pas de joker ou, on va dire, de fausses excuses. Exactement, on évoquera après les ambitions sur ce qu'on attend de Saint-Etienne cette saison. On peut faire le point de vue effectif, tu as commencé à en parler. Au niveau des gardiens, ça devrait pas bouger. Peut-être qu'il y aura un numéro 3 qui arrivera, mais je pense qu'il doit y avoir des jeunes au club. J'ai l'impression que Eric Orneland va intégrer pas mal de jeunes lors de la prépa pour voir ce que ça vaut un petit peu sur le centre de formation des Verts, qui est important aussi. Il y a eu des choses qui ont été mises en place aussi par Kilmer pour essayer de continuer à travailler sur ce bon centre de formation qu'est la Saint-Etienne. Tachi Colomba, Bernauer. Nadé, point d'interrogation, on ne sait pas s'il va rester. Batou Benfica, tu as commencé à dire, il touche un petit peu partout. Je crois qu'il est en Grèce aussi en plus. Donc ça va sûrement quitter Saint-Etienne. Ivan Masson, ben, j'ai un petit article équipe là, qui annonce qu'il va sûrement quitter, qui va quitter Saint-Etienne pour rejoindre le Servette. Donc ça fait un mec aussi en moins donc au niveau de l'effectif. Ce qui fait qu'en fait, là, le poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite, bah, t'as plus grand chose. Donc il va falloir penser à doubler les postes parce que bah, t'as la Coupe d'Afrique des Nations. Donc t'as peut-être des joueurs qui vont partir à la CAN aussi cet hiver. Ça va te faire rater peut-être 4-5 journées de championnat, à mon avis. Peut-être pas autant, mais pas loin. Donc il va falloir penser à ça aussi. Il va falloir doubler les postes sur ce secteur-là qui a été mis en danger l'année dernière. Et on le sait qu'en Ligue 2, il va falloir être à une défense de fer pour Saint-Etienne parce que c'est l'un des gros points pour pouvoir monter. Donc j'ai encore ces interrogations défensives. J'attends de voir la poursuite du Mercato Stéphanois, voir ce qu'ils vont amener comme profil là-bas. Au milieu de terrain, tu l'as dit, Bouchouari va sûrement partir, il y a Trabzonspor dessus. Mouefek va, je sais pas, je pense qu'il va rester. T'as Jabber, t'as Tardieu, t'as potentiellement Pierre Ecoua, Bon, bah, l'option ils essaient d'achat. de s'en débarrasser. Oui, ils essaient aussi de s'en débarrasser. Pierre Ecoua, on sait pas, l'option d'achat devait être levée. Finalement, pour l'instant, on n'a rien, on sait pas. J'ai l'impression que le club est un peu flou là-dessus. Est-ce qu'il va réellement venir ou pas? Moi, je pense qu'en Ligue 2, ça peut être une bonne pioche. Après, c'est 6 millions d'euros, donc il faut le réfléchir aussi. Et devant, bah, tu as les grosses interrogations, David Ashvili et Stassin, où en fait, tu as énormément de points d'interrogation sur eux, parce que le club veut les garder. Eux, ils ont des offres à l'étranger aussi, parce qu'ils sortent de plutôt bonnes saisons au niveau statistique notamment. Que tu as une Coupe du Monde qui va arriver l'été prochain, notamment pour un Lucas Stassin. Je pense que jouer en première division pour la sélection belge, ça va être important pour essayer d'aller disputer la Coupe du Monde. Et t'as des joueurs qui, je sais pas s'ils ont réellement envie de rester. Hein. David Agilet, est-ce qu'il a envie de repartir en Ligue 2 après avoir découvert la Ligue 1? Je sais pas. Donc en fait, t'as quand même pas mal de points d'interrogation, je trouve, un peu à toutes les lignes sur cet effectif stéphanois à 2 semaines et demie de la reprise. Quoi. Sur le milieu de terrain, tu as déjà alors le cas Pierre quoi, l'option d'achat a été levée par l'AS Saint-Etienne, mais le joueur, lui, dans sa tête, ne veut pas rester à Saint-Etienne. Donc ça, c'est une vraie problématique, parce que ça me paraît quand même compliqué pour Saint-Etienne de réussir à le remettre dans le projet stéphanois. Donc il va falloir le vendre. Donc bon, tu feras possiblement une plus-value parce qu'il n'a pas fait une mauvaise saison, mais là encore, ben, ça va prendre du temps. Et c'est vrai que devant, en fait, alors tu as deux profils un peu différents parce que Stassin, bah, ça a très bien marché, notamment en seconde partie de saison. Il est quand même sollicité. Et en plus, je trouve que c'est un attaquant qui peut exploser. Je dis une bêtise, mais si tu l'envoies en Bundesliga, je pense qu'il peut vraiment très très bien marcher. Et lui, dans sa tête, je pense qu'il va aller, voilà, il vise la Coupe du Monde, comme tu l'as dit. Donc ça me paraît quand même compliqué de retenir, même si Saint-Etienne a des arguments. Hein. Saint-Etienne, Oui. avec un nouvel actionnaire, et pas en demande d'argent comme ça peut être le cas de ses concurrents. Donc ils ont les arguments pour le garder. Non, est-ce que c'est bien de le garder contre son gré? J'ai un peu des doutes. Et sur le cas de David Tachvili, moi par contre, je pense que les deux peuvent trouver un accord parce que David Tachvili ne fait pas une saison, il crève l'écran non plus Et moi, je suis l'an Saint-Etienne, passé. j'ai des offres à plus de 10 millions que je le vends. Hein. Ah oui, oui, ben, après voilà, t'as l'écoute du C'est mon marché. avis. Mais sur le papier, enfin, David Tachvili qui reste à Saint-Etienne cette saison, moi ça me choque beaucoup moins que Oui, Stassin. je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais de le dire que tu veux absolument le garder,
Moi, je l'ai trouvé, enfin, pour l'avoir beaucoup suivi à Bordeaux, du coup, et avoir un petit peu regardé la Ligue 1 passer, la diffusion compliquée. C'est un joueur qui est ultra irrégulier, qui peut faire de très très bons matchs, puis qui a aussi des bas très bas. Et je trouve que cette régularité, il n'a pas réussi à la trouver en 3 saisons en France. Donc voilà, après on dit qu'il faut 3 saisons pour vraiment s'acclimater totalement à son nouvel environnement. Donc à voir, en Ligue 2, il aura largement le niveau, il peut largement faire de très bonnes performances. On l'a vu à Bordeaux, dans un Bordeaux qui était moribonde. Il sortait un petit peu du lot, mais si tu as des offres à plus de 10 millions d'euros, je suis Saint-Etienne, même si j'ai pas besoin d'argent, je pense que je le vends. Mais du coup, il va falloir cibler pas mal de profils. Hein. Il y a cette interrogation Ben Hold aussi, offensivement parlant, qui a été beaucoup blessé l'an passé, qui a l'air de revenir avec l'envie de s'imposer à Saint-Etienne. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître dans ses déclarations. Donc je sais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, tu te dis, ouais, sur le papier, c'est pas fini, quoi. Alors, il reste un mois de mercato, donc il faut pas non plus être alarmiste sur la situation des Verts. Je pense qu'il y a plein d'autres clubs qui sont aussi dans la merde, mais eux, ils ont moins d'argent. Saint-Étienne, ouais, il va falloir penser à cibler les profils. Alors, comment ça bosse? J'ai pas l'impression que ça bosse mal. On verra l'issue du mercato. Je pense que je me fais pas trop de soucis sur attirer des joueurs parce que c'est un club qui est ultra attractif. Parce que Saint-Etienne, de base, c'est un club attractif, mais encore plus maintenant que t'as Kilmer. Ouais, mais je pense que dans la tête de Kilmer, ils ont ce projet de partir avec des jeunes prospects et je les vois pas aller chercher des Oui. profils expérimentés estampillés Ligue 2. Sachant que ton effectif, quand même, t'en as parce que Cardona, bah, expérience Ligue 2. Tardieu, si tu le gardes, expérience Ligue 2. Ensuite, Bernauer, plusieurs années Ligue 2. Larsonneur, Maubleu, Ligue 2. C'est En vrai. fait, quand tu T'en as un peu tous regardes les liens. ton effectif, tu les as, ces mecs, en fait. Et pour moi, il va falloir, tu vois, s'ils font pas le joli, c'est pareil aussi. C'est un mec qui a quand même plusieurs années en Ligue 2 aussi. Donc, en soi, bah, je pense que l'expérience en Ligue 2, tu l'as. Maintenant, il faut aussi bien cibler, recruter. Je pense que c'est au milieu de terrain, vraiment, où ça va être névralgique, où j'attends, pour l'instant, moi, voilà, si ça Bouchoirie, je pense qu'il va partir. Fomba, ils veulent s'en séparer. Donc, il te faut du recrutement. C'est vraiment au milieu de terrain que je les attends, parce qu'en fait, Saint-Etienne, bah, cette année, ça sera une équipe qui doit être dominante. T'auras pas le Et Roland choix. veut le ballon. C'est un mec qui aime avoir le ballon, donc Ouais. ils l'auront en Ligue 2, il n'y Oui, a pas c'est de ça qui aime soucis. avoir le ballon et puis même à mettre de l'intensité parce que tu vas souvent affronter des blocs bas. Voilà, il va falloir vraiment. Ça sera pas la saison dernière où entre guillemets tu joueras en transition parce que quasiment la plupart du temps tu affrontes des équipes plus fortes que toi. Mais voilà, j'attends beaucoup du petit Guessant aussi parce qu'il a fait pas mal d'entrées l'année dernière et je pense que cette année lui par contre peut vraiment exploser. Exactement. Et j'adore que Igor Miladinovic soit toujours là. Je ne comprends toujours pas ce mec, c'est une énigme pour moi. Ce type est arrivé à Saint-Etienne pour 3 millions d'euros qu'on n'a jamais vu. Je sais pas si les supporters de la SE qui sont bien plus au fait de la situation du club que moi pourront nous en dire plus sur cet homme, mais c'est clair que c'est une belle interrogation. Passons à la Ligue 2 en soi. Voici les adversaires de la Saint-Etienne cette saison. On va le dire clairement, Saint-Etienne fait partie des gros poissons, des gros favoris, et que l'objectif, il doit être affiché, ça doit être de remonter en Ligue 1. Parmi eux, tu as les rescapés de la Ligue 1, Reims et Montpellier. Ils sont sur des situations différentes, mais qui sont sûrement peut-être des adversaires pour la SSE. Tu as un Dunkerque qui va être attendu, tu as Guingamp, tu as des équipes qui ont lutté un petit peu pour la montée l'an passé, vous les voyez, elles sont affichées à l'écran. Tu auras forcément l'éternelle surprise, tu auras les promus. C'est pas des matchs forcément hyper simples qu'attendent Saint-Etienne. Ça sera une équipe qui sera forcément attendue et je pense que tout le monde en Ligue 2 voudra taper Saint-Etienne. Mais on est d'accord que l'objectif pour Saint-Etienne, c'est de remonter. Ça sera un échec sinon. Ah oui, 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 Ça, on est d'accord. clairement, si t'es pas dans les 2 premières places, pour moi, c'est un échec, pour la SSE. Parce que, bah, là, à l'heure, où on parle, bah, mine de rien, quand tu vois tes concurrents, alors Montpellier est en reconstruction et bon, moi, c'est pour le mercato le plus intéressant en Ligue 2. Mais t'enlèves Montpellier, C'est un peu Reims, vide. c'est Aton. Et derrière, tes concurrents, ben, d'abord, ils se font affaiblir avant de pouvoir recruter et compenser ces départs. Donc oui, Saint-Etienne, enfin, à l'heure actuelle, pour moi, doit dominer la Ligue 2 parce que c'est le seul club, entre guillemets, qui a un actionnariat solide et qui ben, n'a pas besoin de vendre, ou entre guillemets, a un peu plus de lisibilité que les autres. Je suis d'accord. Et de toute façon, globalement, pour la Ligue 2, bon, la moyenne de points pour monter, hein, ça va être entre 68 et 72 points à peu près. Si tu marques ces points-là, t'es quasiment assuré d'en monter. Et là, où on attend Saint-Etienne, enfin moi, où j'attends personnellement, c'est sur ce plan de jeu, enfin sur le niveau défensif, où tu sais qu'en Ligue 2, il faut prendre moins d'un but par match en moyenne
parce que c'est défensivement que tu vas facilement gratter des points. Tu monteras plus facilement en ayant une défense solide et une attaque un petit peu en difficulté que l'inverse. Globalement, les équipes qui sont montées ces dernières saisons étaient des défenses très solides. Je pense au Havre, je pense à Ajaccio notamment par exemple. Même Auxerre, l'année où Saint-Etienne remonte, c'est des équipes qui ont eu défensivement des choses très solides. Et même Saint-Etienne, l'année où il remonte il y a 2 ans, c'est la meilleure défense de Ligue 2. Alors il passe par les barrages, mais c'était la meilleure défense de Ligue 2. Défensivement, tu dois être imperméable l'année prochaine, ce que tu n'as pas été l'an passé en Ligue 1. C'est un sujet qu'on a l'habitude de parler. Voilà, mais après pour Saint-Etienne, oui, pour moi ils sont favoris, pour moi ils doivent dominer cette Ligue 2. Maintenant, attention au piège, on sait qu'ils sont déjà fait piéger, ils l'ont cette expérience Ligue 2, ils l'ont connue il y a 2 ans, ils savent que c'est pas simple, qu'il va falloir être régulier, et ils ont un calendrier qui est pas forcément non plus des plus simples, parce que premier déplacement, je vous affiche le calendrier de suite, tu vas à Laval, aller à Le Basser, c'est pas non plus hyper simple, recevoir Rodez, bon on va voir dans quel état est Rodez, après tu vas chez le promu, bon... Pas le temps d'avoir des chocs contre Guingamp, Montpellier, Reims, qui seront peut-être les acteurs principaux de la montée. Clairement, on va voir où ça en est, mais ça a l'air d'être un bourbier aussi. Je sais pas. Mais bon, après sur le calendrier, je vous l'affiche là. On va pas tirer des plans sur la comète sur le calendrier de Saint-Etienne alors que la saison n'a pas commencé. Mais ouais. Favori, défense de fer, point. Je pense que c'est la régularité. Moi, sur papier, à l'heure actuelle, sur tous les matchs, Saint-Etienne est favori. Donc, ah bah oui, je pense. Voilà, il va falloir se méfier, ça va être compliqué. L'apprentissage va être rude parce que de commencer d'entrer à Francis de Basseur, Ouais, c'est pas ils ont simple. intérêt à être prêts, hein, parce que Laval sera prêt. Mais voilà, cet effectif, enfin en tout cas, voilà, cet effectif et ce projet, bah oui, Saint-Etienne est pour moi l'immense favori de cette Ligue 2. Et je pense que l'année dernière, il y avait 4-5 équipes qui pouvaient se tenir, on va dire, voilà, à hauteur. Là, sur la ligne de départ, Saint-Etienne est l'immense favori, très clairement. Oui, je suis d'accord. Je trouve que, bah, surtout avec la situation financière du foot français où tu as beaucoup d'équipes qui s'affaiblissent, tu l'as dit, avant de se renforcer, ça fait que Saint-Etienne, déjà, cet avantage-là de pouvoir recruter quand même plutôt aisément et sans grosses difficultés, attirer des joueurs. Maintenant, voilà, il y a toujours ces petits points d'interrogation qu'on a évoqués sur l'effectif. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, supporter Stéphano, votre avis sur cet effectif des Verts avant ce début de saison. Mais bon, globalement, pour Saint-Etienne, on a un peu tout dit, je trouve. Voilà, 20 minutes, tranquillou, pour évoquer les Verts. Voilà, c'est ce qu'on attend de la S Saint-Etienne. Globalement, je sais pas, je pense que tu as quelque chose à ajouter ou je pense qu'on est pas mal, là. Pour une petite reprise. Non, on est pas mal. Tranquille, Écoute, on petite est pas reprise. mal et on espère une très belle saison de Ligue 2. Il y a pas mal de choses à dire. On aurait pu faire des heures sur la Ligue 2, sur le grand mercato d'Amiens, au hasard, mais voilà. Ça, j'aime bien. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on reprend une saison. C'est avec une bonne bastos pour les Amiénois qu'on adore et qu'on salue. Évidemment, on fera la tier list de Preview Ligue 2 avec notre classement comme on a fait l'an passé. Vous avez toujours la tier list bilan de Ligue 2 que vous pouvez aller voir sur la chaîne et de Ligue 1 aussi, parce qu'on évoque du coup tous les clubs. Ça vous donnera une petite tendance de qui était bien et qui était moins bien l'an passé. Si vous n'avez pas trop suivi cette Ligue 2, elle est disponible sur la chaîne. Il n'y a pas de souci avec ça. Sur ce, ben moi, je vous dis, vous pouvez vous abonner, liker si vous avez aimé ce qu'on fait. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir. Et moi, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée, un très bel été. Si vous travaillez, bon courage à vous. On est dans la même panade et on se soutient mutuellement entre nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo foot. Ciao tout le monde!